Alors, rebonjour à tous. Comme annoncé dans la vidéo précédente sur cet amour si vaste que nous cherchons n'est pas de l'ordre humain, je vais vous faire la lecture oracle qui est venue à la fin. Voilà. Donc, vous pouvez cependant tomber sur cette guidance oracle qui, je l'ai senti après, va être la guidance de la semaine à venir. Donc nous sommes le 2 juin, je crois, donc ce sera jusqu'au 8-9 juin, jusqu'à dimanche prochain. Vous pouvez très bien ne pas avoir écouté la vidéo, je crois vraiment que ça va être la guidance à venir, mais elle va vraiment être profondément, je pense, axée, c'est pas le mot juste, mais elle va profondément guider sur la libération, sur le chemin d'éveil. De toute façon, c'est ce qui s'anime à travers moi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont écouté la vidéo, comme promis, je vous lis les cartes qui sont les messages qui sont arrivés juste après. Alors, nous avions eu la carte changer. Je vous la refais voir. Et vraiment, j'insiste bien, vu qu'il y en avait 3, sur le fait que ça va être, je pense, assez fort pour cette semaine, pour cette première semaine du mois de juin. Alors, ouvrez-vous au changement. Si les excusez-moi, si les fondations de ta vie s'écroulent, n'en abrite pas les restes dans ton cœur. Il nuirait à ton âme et te priverait de ta joie. Sois heureux. Il n'est pas nécessaire de souffrir à chaque gain ou perte, car ces choses sont éphémères et te seront toujours ôtées. Déjà, on est prévenu. Tout ce qui est de l'ordre de la densité, de la manifestation dans la densité, effectivement, est éphémère. Nous sommes la vibration pure conscience, être. Tout est en mouvement permanent. La plupart d'entre nous ont généralement tendance à repousser le changement à cause de la peur de l'inconnu. Aphèse vient ici, alors je tiens à préciser qu'il s'agit de l'oracle. Est-ce que j'ai la boîte? Voilà. Attendez voir. Alors, j'ai pas la boîte, donc tant pis. Voilà, l'oracle de la sagesse Sophie. Hop. Voilà, si j'avais la boîte, je vous dis une bêtise, elle est bien là. Alors, je recommence. La plupart d'entre nous ont généralement tendance à repousser le changement à cause de la peur de l'inconnu. Aphèse vient ainsi vous aider à faire face aux changements qui prennent place dans votre vie. Je vous fais, n'oubliez pas qu'il y a la guidance clairvoyance en même temps. Ça va dépendre de votre situation, c'est bien évident. Le changement, il peut être un changement de fréquence, un changement, on va le dire comme ça, de vibration, un changement de prise de conscience, un changement, c'est souvent d'abord intérieur. L'invitation au changement, là, c'est d'accueillir cette mutation profonde, vu la vidéo précédente, euh, qui, qui se manifeste à travers nous. Il vous invite à lâcher prise sur tout ce qui est hors de votre contrôle. Je pense vraiment à plusieurs personnes en particulier qui vont se reconnaître. Elle ne dépend pas de vous, et de vous concentrer sur votre propre transition interne, voyez, vers une nouvelle réalité. Ne laissez pas les facteurs inconnus du changement affaiblir votre enthousiasme et ternir votre joie. Cher ami, soyez assuré qu'un changement de direction ou de développement vous aidera à mieux réaliser vos rêves et vous apportera une grande satisfaction. Et une fois que vous aurez déterminé précisément ce à quoi vous avez affaire, vous pourrez développer les stratégies les mieux adaptées aux circonstances. Cet oracle vous invite à générer de nouvelles idées et à finir ce que vous avez commencé. Rien n'est censé rester tel quel pour toujours, et vous devrez peut-être abandonner certaines choses auxquelles vous ne vous attendiez pas à renoncer. Et ça se passe déjà profondément à l'intérieur de vous, on vous l'a dit dans ce message. Mais en ce faisant, vous constaterez que vous êtes propulsé vers un chemin différent. Acceptez d'emprunter ce nouveau chemin qui pourrait s'avérer mieux adapté aux désirs de votre cœur. Vous ne savez jamais quelle possibilité le changement peut vous offrir. Un mantra nous est offert et proposé. Je suis ouvert aux changements qui se produisent dans ma vie.
Je suis déterminée à me donner le temps d'accepter ces changements comme de nouvelles possibilités d'améliorer ma vie. Nous avions ensuite la carte 12 complaintes. Je l'ai trouvée tellement adaptée que j'ai vraiment compris que c'était ce qui va se manifester vibratoirement à l'intérieur de nous durant tous les jours à venir. La 12 complainte. Le désir est le portail vers la complétude. Ô cœur, apprends donc du bourgeon non éclos. Cesse de te plaindre de cette fermeture. Ne sais-tu pas que la brise du matin libère tout ce qui est clos? Le remède du cœur endurci est la tentation de l'amour. Relève la tête. Le remède et le guérisseur sont ici. Quelque chose a capturé votre cœur et vous attire à lui. Est-ce la présence du bien-aimé ou le sentiment de manquer d'amour? Les sages soufis nous enseignent depuis des siècles sur l'intarissable potentiel transformateur du désir, venant même à considérer le désir, ou le besoin d'amour, comme le remède de chaque cœur. La souffrance du cœur est le fil d'Ariane qui vous amène à guérir la maladie de votre âme. Aphès vous invite à le suivre afin de transformer votre relation au monde. Il vous invite à dire oui à l'incroyable épanouissement et au sentiment de ravissement qui naissent de cet ardent désir d'amour. N'oubliez pas, cher ami, que ce profond désir d'amour est absolument nécessaire à la vie. L'intensité de l'amour augmente avec la nostalgie du manque. Vous entendez, hein? L'intensité de l'amour augmente avec la nostalgie du manque, tandis que, trop longtemps dans la béatitude des bras de l'être aimé, lentement, sa flamme s'amenuise. Comme tout ce qui est créé, l'amour a une double nature, positive et négative, masculine et féminine. Le côté masculin de l'amour hurle « Je vous aime, mais je vous aime !» La qualité féminine de l'amour murmure « Je vous désire et je vous attends. » Je vous désire et je vous attends. Je précise que c'est le message, hein, c'est pas moi. C'est le côté féminin de l'amour, le désir ardent de l'amant pour l'amante, la coupe vide, impatiente d'être remplie, qui conduit l'amoureux à sa bien-aimée et le pèlerin vers Dieu. La sagesse soufie vous invite à ne pas repousser ni condamner ce mal-être. La force de votre désir enrichira bientôt votre vie en vous donnant des objectifs à atteindre. Vous êtes en train de vivre une douleur primale, la douleur de la séparation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce qu'on appelle la douleur de la séparation, c'est justement être séparé de ce que nous sommes à la source. Ne pas nous rappeler que nous sommes être, la source, pure conscience. Et nous rejouons ça en boucle avec les blessures d'abandon, avec des fois les naissances, les rejets. Voilà. C'est ce qu'on appelle la blessure de séparation. Embrassez pleinement cette souffrance et permettez-lui de vous conduire au plus profond de vous-même. Car plus vous plongez profondément en vous, plus vous vous éloignez de la prison de votre moi limité et vous rapprochez de la parfaite liberté et de l'infinie complétude de votre nature divine. Quel beau cadeau! Mantra. Que je sois propulsé dans la divine douceur de l'amour du bien-aimé. Versez en moi son divin nectar. Emplissez-moi, puis buvez à mes lèvres. Laissez-moi apercevoir, rien qu'un instant, le doux et merveilleux paradis de l'amour. Et la troisième carte. Vraiment, nous sommes guidés, vraiment. Silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Tout est dit, hein? Je suis un miroir. Je suis un miroir. Je ne vis pas par les mots.
Je suis révélé lorsque vos yeux deviennent des oreilles attentives. Ouvre la fenêtre de ton cœur et communie avec moi dans le silence. Cet oracle vient vous affranchir de tout mot dur et peu charitable lancé à votre encontre. Savourez, mes amis, ce message. On a un message d'une beauté. Je vous le relis. Cet oracle vient vous affranchir de tout mot dur et peu charitable lancé à votre encontre. Attention, il peut s'agir du personnage au personnage, de vous-même avec vous-même. Face à cette adversité de préjugés, il vous encourage à garder le silence. Laissez la paix vous entourer. Protégez votre sanctuaire et évitez de vous attarder sur des pensées négatives. Plutôt qu'une réponse définitive ou vengeresse, créez une atmosphère paisible où vous pourrez être ce que vous êtes vraiment. Écoutez votre cœur. Laissez la source de la vie vous attirer dans son affectueuse étreinte. Si ça, c'est pas le chemin d'éveil, cher ami, sachez qu'en faisant taire votre esprit, vous deviendrez plus alerte et plus sensible à votre environnement. En effet, un esprit silencieux est dépourvu de jugement, d'attachement ou de rejet. L'esprit silencieux est exempt de haine, de colère, de jalousie, de confusion et de conflit. Lorsque vous prenez conscience que vous jugez, au même moment, le jugement disparaît. Être pleine conscience, voir depuis ce qui voit le jeu, et au moment même, ça lâche. Il y a quelqu'un qui doit se rappeler qu'il y a quelques jours, je lui ai expliqué ça. C'est la conscience qui a expliqué, c'est pas moi. Une fois que vous aurez arrêté de juger, vous verrez naturellement les choses telles qu'elles sont. Finalement, votre esprit vous redirigera vers une harmonieuse vie et des relations constructives avec autrui. Ce n'est qu'alors que la vie deviendra passionnante, car vous pourrez maintenant vivre pleinement chaque moment dans sa vérité, et vous pourrez également voir vos relations avec les autres sous un jour totalement nouveau. Et le troisième mantra pour cette semaine et ce jour, plutôt que de parler, éteignez tout, écoutez le silence. Laissez-le être une musique intérieure qui créera votre mantra. Sentez l'énergie calmante qui vous traverse et permettez-lui de détendre votre corps et de renouveler votre esprit. Alors me vient de témoigner de ceci. Il y a quelques jours, une personne accueillie m'a dit, c'est quelqu'un qui a déjà goûté ce jeu, qui a déjà cette conscience, mais ça joue au yo-yo, ça bouge, ça fait des hauts, des bas. Et justement, parce que cette personne m'a dit, et c'est vrai que c'est souvent rencontré ça, sur le chemin d'éveil. Elle me l'a dit à peu près comme ça, je vais vous le redire avec mes mots. Mais peut-être qu'une fois qu'on est dans ce grand jeu, on s'ennuie. Et là est le piège de l'ego. Combien de fois aussi m'étais-je posé la question par le passé? Mais non, je vous assure. Alors c'est tout à fait légitime cette sensation, c'est l'ego qui joue, tout est juste. Le jeu de l'ego est juste, tout est juste sur le chemin, tout est juste. Combien cela vous dérangerait? Tout est juste. N'oubliez jamais. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse tout faire, mais tout est juste sur le chemin. Alors pour en revenir à ça, vous le savez, vous qui avez toujours le mental à fond la caisse, au galop, ou qui brûlez de pensées, de questionnements. Mais non, le jour où tout est vu depuis grand jeu, conscience, pure conscience, c'est tellement vaste, tout ce qui peut se manifester. On voit tellement toute la richesse du pur amour en toute chose. Enfin non, mais non, vous ne vous ennuierez pas. Allez-y dans ce changement, allez-y dans ce vide, c'est l'invitation. Allez-y, n'ayez crainte. Non, 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 on ne s'ennuie pas. Et ça prouve bien que le personnage secret du drame. Alors attention, des fois c'est un héritage. On n'en a pas. Quand on en a conscience, justement, ça fond. Mais le personnage, notre société d'ailleurs, et l'image de nos égos, crée des drames parce qu'autrement on a peur de s'ennuyer. Vous croyez vraiment que
Il nous faut des guerres intérieures, donc des guerres extérieures, des famines intérieures, donc des famines extérieures, des conflits intérieurs, donc des conflits extérieurs, pour être bien dans sa vie. La paix dans le monde, la nouvelle humanité, la bonne nourriture pour tous, justement, commence à l'intérieur de chaque personne, car nous sommes le tout. Nous sommes le tout. Donc ça œuvre en chaque personne et après ça crée un égrégore. Et c'est comme ça qu'on arrivera à la plus belle humanité. Donc non, depuis la pleine conscience, depuis ça, depuis Dieu, si vous voulez mettre le mot Dieu, moi j'aime bien le mot Dieu, mais j'aime pas. Au contraire, on ne s'ennuie pas du tout. On est tellement plus en paix. Et là, tout est possible. Tout arrive, tout se vit de soi dans l'instant. Et ça, c'est bien. Donc je crois que vous avez un beau message pour la semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avant, eh ben, si vous en avez l'élan, vu que le message de la semaine en a découlé et que c'est pas un hasard, je vous invite à aller découvrir la vidéo cet amour, ce grand amour que tu cherches n'est pas de l'ordre de l'humain. Et vraiment, vraiment là, on a un message d'éveil avec nos cartes, une invitation à plonger dans ce changement. Non, vous ne vous ennuierez pas depuis la paix intérieure. Oh non, au contraire. Là est la libération. Belle journée, belle semaine, puisque je vous fais un tirage en principe tous les dimanches ou les lundis. Vous aurez sûrement une vidéo en cours de semaine. Belle paix intérieure, bel instant.